Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à une des vidéos les plus emblématiques d'internet que vous avez tous, je dis bien tous, ne serait-ce qu'aperçu. Oui, vous avez eu un faux espoir en voyant Brainstorm Rush dans le titre, mais écoutez, d'une certaine manière, je l'ai sorti le BSR 10, donc je peux bien faire un épisode sur ce que je veux. Quand un fils d'up. Et au cas où vous ne connaissiez vraiment pas la musique, voici une petite présentation par la très célèbre Nana. Poppypo est une chanson composée par La Mazepé et chantée par la vocaloïde Hatsune Miku que vous connaissez sûrement. Initialement postée sur la plateforme vidéo japonaise Nico Nico Douga le 11 décembre 2008, elle compte à ce jour plus de 3 millions de vues. Mais cela ne s'est pas arrêté à là, surtout quand la chanson est arrivée sur YouTube dès 2009. S'en est suivi moult versions d'animation, cover, chorégraphie et bien d'autres dont mon collègue va bien évidemment vous parler dans sa vidéo. Ah là là, qu'est-ce que je ferais pas pour parler d'Hatsune Miku. La chanson parle de jus de légumes quoi, ou faire aimer. Pas cher, bon pour la santé, riche en nutriments. Miku nous vend limite ses bouteilles de jus comme un produit THA. Et en dansant surtout. Poppypo est considérée comme l'une des premières chansons vocaliques populaires avec World is Mine de Ryo du groupe Supercell et Yevan Polka, cover de notre chère chanteuse virtuelle à couette turquoise, créée par Automania et étant basée sur une chanson populaire finlandaise. Ces trois chansons emblématiques, surtout Poppypo et Yevan Polka qui sont considérées comme des mèmes par la commu, ont pu ouvrir davantage Hatsune Miku et la chanson voix de synthèse au monde et qui, plus d'une décennie plus tard, a fait beaucoup de chemin. Bref, pourquoi est-ce que j'essaie de parler de cette musique et surtout pourquoi centrer un BSR dessus? Et bien simplement parce que des centaines de versions du clip ont été réalisées par des internautes tous plus talentueux les uns que les autres. Pourquoi je me fais du mal comme ça? Sachez que pour préparer cet épisode, j'ai dû regarder des dizaines de versions, donc si je pète légèrement un câble, faudra pas vous étonner. On va y aller crescendo, préparez-vous donc à avoir cette douce mélodie dans la tête pour le restant de vos vies, à l'instar de la carte kiwi ou encore de... Bon allez, là je fais que retarder l'inévitable, donc c'est parti pour la première version. Oh, wow, 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 wow. Ok, peut-être pas celle-là. Pourquoi c'est aussi bien animé? Sans déconner, c'est super bien reproduit. Tous les détails sont là. Et en plus, ça encourage les gens à boire du soda et à manger de la malbouffe. C'est quand même vachement mieux que des légumes. Et oui, parce que grâce à la cover française de Pravler, j'ai pu comprendre les paroles de cette magnifique chanson. Cover d'une très grande qualité, soit dit en passant. Approche-toi et vois le vide, c'est plein de bons agrumes. J'ai décidé que tu devais le faire maintenant. Bref, je vous conseille d'aller regarder la vidéo et de mettre un commentaire, vu que le créateur met un cœur à littéralement tous les coms. Aimez-moi. Bon allez, on continue avec les versions pas trop mal faites avec celle-là. D'ailleurs, je vous conseille de monter le volume parce que le son est pas fort du tout. Vous savez, quand des gens passent une mauvaise journée, pour se changer les idées, il y en a qui dessinent, d'autres qui jouent à des jeux vidéo, d'autres qui se branlent. Mais Little Miss Boxy, elle a décidé de chanter cette célèbre chanson d'Hatsune Miku avec la même haine que moi après avoir écouté toutes les versions de la musique. Bon, à partir de là, on va s'attaquer à des versions un peu moins normales, si je puis dire, vu que jusque-là c'était toujours des persos dessinés et assez fidèles, mais je vous rappelle qu'on est sur internet. Eh bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La vidéo se suffit à elle-même, hein. Bon après, fallait quand même y penser à fucking Snoop Dogg. Parce que d'habitude, c'est des persos assez mignons dans les clips de Poppypo, genre, je sais pas moi, des chiens. Pourquoi je suis pas surpris? Ah mais oui, c'est peut-être parce que c'est moi qui ai préparé la vidéo. Bon alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire sur cette vidéo? Bah déjà j'aime beaucoup la façon dont la bouche du dogo est animée. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle dégustation de chips. Et ensuite pourquoi est-ce que les bouteilles ont elles-mêmes une tête de yinche? Enfin je sais pas, il y a quand même plus efficace marketingment parlant. Allez, puisqu'on a déjà bien creusé dans le game des personnages atypiques, autant s'enfoncer un peu plus. Mais putain, si je peux pas parler de la version de Riri et Miaou, t'imagines bien que je peux pas non plus s'il y a un drapeau de la Russie. Non mais t'inquiète, ça parle de mayonnaise. C'est ça, fous-toi de ma gueule en plus. Bon stop, à un moment j'en ai ras le cul, donc je vais plutôt vous conseiller quelques versions que je trouve vraiment cool pour le coup. Celle de Epic LPB Time avec Little Big Planet 3.
Celle de GPM avec Philippe Etchebest. Celle de je sais pas, avec Bill Gates. Et surtout celle de The Crumpist, parce que certes la qualité est dégueulasse et la musique te pisse dans les oreilles, mais ça sent que c'est un délire entre potes et qu'ils se sont marrés à le faire. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Vous remarquerez que les vidéos que j'ai présentées ont été postées à des dates bien différentes. Il y en a qui datent de 2009 et d'autres qui sont beaucoup plus récentes. Et ça montre l'impact que peut avoir une vidéo virale sur internet. Et surtout ça que je voulais retranscrire. Allez, sur ce, passez une bonne journée, blablabla, c'est de la merde, c'est tout trop, faut que je la change. Ciao.